Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale d'Éclair d'Info. Comme tout le monde, j'ai découvert les nouvelles modèles S et modèle X avec délectation, mais aussi avec la grande satisfaction d'avoir prévu presque tous les aspects de ces nouveaux modèles. Nous allons maintenant décrypter les annonces de cette nuit et les comparer à mes prévisions. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Pour cette vidéo, je vous propose de remonter dans le passé. Je vais reprendre ma vidéo de fin novembre 2020 pour noter mes prévisions et les comparer à la réalité. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette vidéo, je vous invite quand même à la visionner pour mieux comprendre les implications des changements intervenus sur les voitures et en quoi c'est aussi important pour l'avenir de Tesla. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Musk a dévoilé sur Twitter que sa nouvelle Model S Plaid aura la batterie porteuse. Elle sera donc équipée des cellules 4680 et du plancher en 3 parties. Connaissant les habitudes des équipes techniques Tesla, il serait illogique que les autres Model S ne bénéficient pas de cette évolution. C'est évident car on ne va pas assembler sur la même chaîne deux voitures aussi différentes. Sur cette première image, on voit parfaitement la nouvelle coque des batteries Roadrunner. Conforme à la configuration vue lors du Battery Day, la différence avec les anciennes batteries est énorme, surtout en ce qui concerne les périphériques. La structure sous les suspensions est plus simple et moins massive que sur l'ancien skateboard de chez Tesla. C'est lorsque l'on regarde la vue en transparence qu'on découvre pourquoi. Les deux zones entourées montrent des nervures caractéristiques de pièces moulées. Donc les superpresses à injecter installées à Fremont étaient bien destinées au modèle S et X en plus de l'arrière du modèle Y. Pour les moteurs, Tesla aurait tout intérêt à arrêter la production des moteurs arrière des modèles S et modèle X, car ils sont spécifiques à ce modèle-là. Les long range seront équipés des mêmes moteurs que les 3 et Y Performance, tandis que les Plaid auront 2 de ces moteurs à l'arrière. Tesla est pragmatique et chaque évolution permet de le confirmer. Les S et X en dehors de la Plaid auront bien les mêmes moteurs que les 3 et Y, c'était évident. La surprise est venue par contre des moteurs à piste carbone du modèle Plaid. Comment sont-ils faits et en quoi cela change-t-il quelque chose ? J'en sais rien pour l'instant. Lorsque j'en saurai plus, je n'hésiterai pas à vous en parler. Par contre, je peux vous faire la prévision qu'on risque de voir ces moteurs sous peu sur les 3 et Y dans une version Plaid à 2 moteurs de la gamme moyenne de la marque. L'aspect de la voiture pourrait être parfaitement identique aux actuels avec toutes les évolutions techniques en dessous. En tout cas presque. Ah, j'en vois au fond qu'ils sont soulagés. N'ayez pas trop d'attentes toutefois parce que je pense qu'elles seront déçues. Les modèles S et X ne changeront probablement pas beaucoup au niveau de leur esthétique extérieure. On verra une évolution dans le bouclier avant des modèles S et je pense que ce sera à peu près tout pour l'avant. Désolé pour ceux qui voulaient des autos toutes neuves, mais moi je suis ravi tant le design des modèles S me plaît actuellement. La petite évolution du pare-choc permet de s'approcher du design des 3 et les phares seront un peu plus performants sans changer de forme. Je n'avais pas parlé de nouvelles jantes dans mon ancienne vidéo, mais force est de constater qu'elles sont plutôt belles. J'adore le look des 21 pouces sur la S et des 20 pouces sur le X. Plus je les regarde, plus ces petites touches me plaisent et je suis fan de cette évolution. Les chromes clairs vont être remplacés par des chromes sombres, plus en rapport avec ce qu'il y a déjà à l'intérieur des voitures. C'est un peu plus à la mode. Bon, ça, on l'avait vu sur les prototypes repérés les derniers jours dans la banlieue de Palo Alto. Le côté sympa, c'est qu'ils sont bien prévus en pièces de métal brillants plutôt que des plastiques mat comme sur la gamme moyenne. À l'arrière, de nouveaux feux intégrant une trappe de recharge plus grande est possible. Cela permettrait d'intégrer la prise combo CCS et de s'affranchir de l'adaptateur. Là, vu que les visuels et caractéristiques sont ceux de la version US, bien malin,
qui dira comment Tesla pourrait intégrer une prise CCS dans les feux actuels. Ce qui veut dire que si ça reste en l'état, on va devoir quand même utiliser l'adaptateur CCS. À mon avis, ce sera le cas, puisque sinon, il faudrait changer les emboutis pour augmenter la taille des feux arrière de la Model S ou du Model X. Et ça, je pense que Tesla le fera pas. En premier lieu, il est certain que l'évolution des deux porte-étendards de la marque bénéficieront des améliorations du vitrage des modèles 3 et Y. Elles adopteront également la pompe à chaleur et l'octovalve déjà présente sur le modèle Y. Mais sans surprise, les vitrages seront bien les vitrages améliorés des modèles 3 et modèle Y. Mais ce qui est nouveau, c'est le système de suppression actif de bruit couplé au niveau système audio. J'ai vraiment hâte de le voir en fonctionnement sur la route. Pour la pompe à chaleur, non seulement elle est présente, mais en plus elle permet le passage à une climatisation trizone que je n'avais pas anticipé. Mais cela n'ira pas sans une modification de la structure du tableau de bord. L'occasion est trop belle pour Tesla de le mettre au niveau des canons esthétiques des modèles 3 et Y actuels. Avec un écran central de 17 pouces horizontal comme sur le Cybertruck, je suis réellement estomaqué par le nouvel intérieur tout en étant un peu partagé. Autant le nouvel écran de 17 pouces m'enthousiasme et le maintien du tableau de bord me ravit, en tout cas ravit mon épouse parce que elle avait un peu peur de cette histoire d'écran central, autant le volant va me demander un peu d'adaptation. Le troisième écran est une bonne surprise et l'ensemble équilibre parfaitement tradition et modernité. Je pense que là, Tesla a réalisé un coup de maître. Les modèles S et X devraient adopter le système d'aération simplifié des 3 et Y. Eh bien oui, c'était une évidence. Cela donne à la planche de bord une légèreté et une impression d'espace encore inconnue dans la S. J'ai hâte même de voir ce que ça donnera sur le X. Ça devrait être exceptionnel. Si les sièges ne seront pas modifiés parce qu'ils l'ont été il n'y a pas très longtemps, je pense que les panneaux de porte vont être également mis aux normes de la 3. Aïe, là je me suis planté. J'aurais pourtant dû penser que l'absence de sièges ventilés à l'avant et d'accoudoir central arrière serait corrigée tant ils sont incontournables dans des autos de ce prix. Mais bon, j'y ai pas pensé. On notera que les X, 5 et 7 places ne bénéficient pas de l'accoudoir central arrière de la S. Les commodos seront probablement ceux de la 3 également, avec une console centrale proche de celle de ces modèles. Ah, là aussi j'avais été trop conservateur. Les commodos de la voiture ont purement et simplement disparu. On voit maintenant la nouvelle configuration des volants de tous les prochains modèles Tesla. Les commandes haptiques sont parfaitement visibles sur le volant pour les clignotants, les phares et le klaxon, comme d'autres commandes. Je pense que la commande marche avant, marche arrière se fera sur la branche centrale comme prévu dans le brevet déposé par Tesla. La console centrale est bien conforme à celle de la gamme moyenne, comme les nouveaux panneaux de porte. Les 3 couleurs d'intérieur devraient être conservées avec une lame en bois sombre pour le cuir noir, une lame en chêne clair pour l'intérieur crème et une blanche pour l'intérieur blanc. Les plaids pourraient recevoir une lame en carbone. Si j'ai tout juste pour les couleurs de cuir vegan, les applications bois sont en noyer sur les couleurs claires, en ébène sur le noir en long range et en carbone sur les plaids. J'aurais préféré du blanc pour l'intérieur blanc et un bois plus clair sur les crèmes. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir. Plus hypothétique, il est également possible que Tesla profite de l'arrêt de chaîne pour lancer un nouveau faisceau électrique rigide qui faciliterait largement la production. Les équipes de recherche avaient déposé un brevet en ce sens il y a quelques temps. Là, c'est mystère et boule de gomme. On aura une certitude lorsque les premières voitures de production seront sur la route et que certains, comme Sandy Munro, démonteront les voitures pour voir comment elles sont faites. La seule faille dans mon raisonnement est que Musk a annoncé que la Plaid, qui a battu le record de la piste de Laguna Seca, est une version finale.
Or, la voiture est proposée sur le site en version banalisée, avec les mêmes possibilités de disposer par exemple de jantes de 19 pouces. Je pense du coup qu'il y aura un Race Package qui comprendra jantes, pneus et freins, ainsi que les appendices aérodynamiques conformes à la version utilisée sur le circuit. En faisant une plaide et une plaide plus, Tesla donne tout son sens à ma prévision. Je pense que Tesla n'a pas encore tout dévoilé de cette dernière, et je suis bien certain qu'on peut s'attendre à quelques surprises. Et des surprises, il va encore y en avoir, car cette présentation cache bien des choses. Qu'en est-il par exemple de la clé, et de l'utilisation du téléphone, comme sur la gamme moyenne ? Personnellement, j'aimerais bien l'avoir, même sur mon ancienne modèle S. Qu'en est-il de la caméra intérieure, comme sur les modèles 3 ? Vu qu'elle est implémentée sur le nouveau modèle, a-t-elle les mêmes fonctions que la modèle 3 ? Autre question qu'on peut se poser, c'est quelle est la puissance des batteries ? On pourrait faire des extrapolations, mais elles ne seraient pas bien précises. En revanche, en étudiant les caractéristiques, les modèles S et X sont perdus entre 200 et 300 kg sur la balance. Et ça, ce n'est pas rien. Et en ce qui concerne la recharge de ces nouveaux packs batteries, Tesla annonce 250 kW en supercharge, pas en charge rapide. Cela veut tout simplement dire que Tesla prévoit que ces nouveaux modèles vont pouvoir exploiter la pleine puissance de son réseau de recharge V3, mais qu'ils ne seront pas forcément limités à cette valeur. À mon avis, les packs Roadrunner en ont largement sous le pied pour faire nettement mieux. En conclusion, ne soyez pas leurrés par l'esthétique extérieure de cette nouvelle mouture des vaisseaux amiraux Tesla. Si elle ressemble comme deux gouttes d'eau aux anciennes, rien ou presque de ce qui est à l'intérieur de la coquille n'est identique au modèle précédent. Nous sommes face à de vraies nouvelles voitures avec des avancées technologiques et une toute nouvelle façon de construire des automobiles. Elles sont le maître étalon de tous les prochains modèles Tesla à venir et établissent un nouveau standard à battre pour les autres constructeurs. Si la Lucid Air pouvait sembler dépasser l'ancienne Model S, elle vient de prendre un coup de vieux technologique avant même d'être produite en série, et c'est elle qui était la plus proche d'égaler Tesla. Il me tarde de voir ces nouveaux modèles en vrai et de les tester, dès qu'ils seront disponibles en France. À suivre avec le plus grand intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Ciao!